La parole est d'abord à Monsieur Boris Jamais-Fournier pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire. Alors voilà, mes chers collègues, nous sommes plus de 20 ans après l'an 2000, un demi-siècle après que l'humain a marché sur la Lune, mais la bête immonde, elle est toujours dans notre atmosphère. On ne saurait douter de l'importance de l'action des associations qu'il est proposé de soutenir dans le contexte social actuel par cette délibération. En effet, la Commission nationale consultative des droits de l'homme avait déjà constaté en 2019 une hausse des faits discriminatoires. Un rapport d'information sur l'émergence de l'évolution des différentes formes de racisme a été présenté le 9 mars 2021 devant l'Assemblée nationale et alerte notamment sur la transition de la haine raciste en ligne, sur la numérisation de l'expression de cette haine. On note par exemple dans ce rapport de mars 2021 qu'entre 2018 et 2019, les menaces antisémites ont augmenté de 50%. C'est vraiment un chiffre horrible qui fait froid dans le dos, et tout en sachant que la même année, les faits anti-musulmans, eux aussi, étaient également en hausse. Donc, cette haine, nous la connaissons et nous savons qu'il faut soutenir celles et ceux qui la combattent. Alors, les associations concernées par la délibération des DCT 24 sont très nombreuses et couvrent un champ très large. On a des institutions du secteur bien connues, la Ligue de l'enseignement, le MRAP, SOS Racisme, la LICRA, bien évidemment. On a des associations de prévention spécialisées, on a des associations d'éducation à l'image et des groupes qui travaillent sur la lutte contre les discriminations par le biais des arts et des médias. On a des associations qui luttent contre les discriminations liées au handicap ou au statut sérologique. Et enfin, on a un dernier groupe d'associations qui correspond à des structures de lutte contre les discriminations dont sont victimes les ressortissantes et les ressortissants d'une origine particulière. Je pense à la culture berbère, aux jeunes chinois de France ou à la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives. C'est vraiment un très très beau nom et un très très beau combat. Parmi ces associations qui luttent contre les discriminations pour les ressortissants d'une origine particulière, on a la CORT, l'association citoyenne des originaires de Turquie, qui mène un travail important dans le 10e arrondissement. Je sais que Rémi Ferraud, l'ancien maire de l'arrondissement que je vois ici, ne me contredira pas. Un travail très important autour de la prévention des discriminations, autour de l'orientation vers les services tels que le défenseur des droits, qui fait œuvre évidemment très utile. Également un travail de lutte contre la violence et les violences faites aux femmes. Par cette délibération, il est proposé d'accorder à cette association 5 000 € et c'est tout à fait mérité, même si, et je veux simplement le mentionner, Valeurs Actuelles a relayé au sujet de la CORT, nous en avions déjà parlé, des accusations d'un triste clown qui fait sortir de Twitter les intox comme un magicien fait sortir les lapins de son chapeau. Or, le tour de passe-passe a fini de nous faire rire et je crois d'ailleurs que le clown triste en question amuse très moyennement Madame Dati. En tout cas, le magazine d'extrême droite, lui-même colporteur de haine, c'est là où c'est assez cocasse, a dénoncé le, je cite, communautarisme de l'association. Ces affabulations sont évidemment ne correspondent à aucune réalité et une lettre de soutien avait d'ailleurs été signée en avril par une vingtaine d'associations qui travaillent avec la CORT, parmi lesquelles la LDH ou le Conseil national pour la mémoire des enfants juifs déportés de France, qui décrit la CORT comme, je cite, un acteur important de la vie associative et reconnu du 10e qui œuvre toujours dans un cadre laïque contre les racismes, les sexismes et les discriminations. Cette précision était importante à faire. J'en termine en soulignant le magnifique travail d'une association de Paris-Centre, qui est même une association du 4e arrondissement, qui s'appelle La Chance. C'est un très beau nom et c'est une très belle mission, puisque La Chance favorise la diversité des profils sociaux dans les médias, en préparant des étudiants boursiers, des étudiantes boursières au concours des écoles de journalisme, qu'on sait très, très difficile. Et cette association, La Chance, travaille également au renforcement de l'esprit critique à travers des actions d'éducation aux médias. C'est évidemment une œuvre fortement utile et c'est la raison pour laquelle je vous invite à voter cette délibération. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jamais-Fournier.